Bon, faut absolument que tu sortes du mode auto si tu veux commencer à t'amuser un peu en photo, ou même à créer des trucs un peu plus jolis. Je sais pas si t'as remarqué, mais sur la molette de sélection de mode de ton appareil photo, il y a d'autres modes justement que le mode auto. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va apprendre à les utiliser. Salut à tous les amis, c'est Tom, j'espère que vous allez bien, puisque moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre les différents modes qu'il existe en photo, comment les utiliser, dans quel contexte, etc. pour que vous puissiez enfin quitter ce foutu mode auto. Alors avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, et puis moi je te dis bonne vidéo. Ok, bienvenue chez moi. Alors tout d'abord, on va lister les avantages et les inconvénients du mode auto. Alors le mode auto, c'est le mode de base, on est tous passés par là. Ton appareil va régler automatiquement tous les paramètres, que ce soit l'ouverture, la vitesse d'obturation, les ISO, la balance des blancs, etc. en fonction de la luminosité de l'endroit où tu te trouves. Ça te permet en fait de te concentrer uniquement sur le cadrage de ton image. Mais cette facilité d'utilisation nuit à tes photos. En effet, l'appareil ne sait pas exactement quelle lumière tu veux retranscrire, si tu veux plutôt telle ou telle teinte de couleur, si dans le cas d'un portrait par exemple, tu veux plus ou moins de bokeh, si tu veux faire une pose longue ou au contraire avoir une photo très nette. Enfin bref, beaucoup de paramètres que seulement toi sais. C'est pour ça qu'il faut l'abandonner. Ce mode, il est fait pour les très débutants ou pour ta tata qui fait les photos de vacances. Pour faire de belles photos, il faut que tu sois capable de réaliser les images que tu as dans ta tête. C'est pourquoi il va falloir abandonner ce mode et passer sur des modes un peu plus poussés. Avant toute chose, il faut maîtriser deux paramètres, l'ouverture et la vitesse d'obturation. L'ouverture, c'est le fait de plus ou moins ouvrir le diaphragme de son objectif afin de laisser passer plus ou moins de lumière sur le capteur. Par exemple, si mon ouverture est à f1.4, le diaphragme sera alors grand ouvert, beaucoup de lumière va passer et ça va permettre de faire des magnifiques flous comme sur ces photos. C'est une technique qui est très utilisée en portrait ou en macro par exemple. A l'inverse, si je règle mon ouverture à f22, le diaphragme sera tout petit, peu de lumière va passer, on aura moins de flou, ou de bokeh si vous préférez. La vitesse d'obturation, c'est la vitesse de prise de la photo. Par exemple, si la vitesse est à 1/2 millième de seconde, la photo va être prise très rapidement, durant un instant très court. Du coup, très peu d'éléments de la photo seront flous, même ceux en mouvement, parce que la photo va être prise en 1/2 millième de seconde. C'est ce qui est très utilisé en photographie sportive par exemple. A l'inverse, si je règle ma vitesse à 15 secondes par exemple, tout ce qui va passer devant mon appareil durant ces 15 secondes de prise de photo sera dans l'image. Ainsi, si par exemple il y a des gens qui se promènent, on les verra flous. C'est ce qu'on appelle la pose longue. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Bien, maintenant que ces paramètres sont bien maîtrisés, on va pouvoir distinguer 4 modes. Le mode programme, le mode priorité à l'ouverture, le mode priorité à la vitesse et le mode manuel. C'est parti! Le mode programme est assez similaire du mode automatique finalement, sauf que tu auras quand même plus de liberté. En gros, tu pourras avoir le contrôle total sur l'ouverture et la vitesse d'obturation, mais les deux seront dépendants, ils seront un peu liés en fait. En gros, si tu changes ton ouverture, l'appareil optimisera automatiquement la vitesse pour que tu puisses avoir des photos qui soient quand même nettes. A l'inverse, si tu changes la vitesse, l'appareil photo optimisera l'ouverture pour que tu aies une photo qui soit quand même jolie. Comme son nom l'indique, le mode priorité à l'ouverture va te permettre de modifier l'ouverture comme tu le souhaites. L'appareil va automatiquement régler les autres paramètres, notamment la vitesse d'obturation, pour que ta photo soit pas floue. Ce mode est très pratique pour les portraits ou la macro, lorsqu'on veut avoir un beau bokeh, une bonne profondeur de champ, afin que notre sujet ressorte bien du fond. Pour la photo de paysage aussi, il est carrément adapté, car on peut y régler des ouvertures un peu plus grandes, comme f8, f16, f22, afin qu'on puisse avoir un paysage bien net quoi. Dans le même principe, on a le mode priorité à la vitesse. Comme son nom l'indique, au lieu de choisir l'ouverture, on va pouvoir choisir la vitesse d'obturation. Ce mode est très utile, surtout en photographie sportive par exemple, car il permet de régler facilement et rapidement une vitesse très rapide, afin de photographier une course de voiture par exemple, mais il peut être également utilisé si on veut faire une pose longue. Ok, on va maintenant parler du dernier mode, le mode manuel. Comme son nom l'indique, tu vas pouvoir tout régler manuellement. Donc là, plus de règles de si j'en change un, ça change l'autre, ni rien, tu changes tout. Personnellement, j'utilise ce mode-là surtout la nuit, quand je prends des photos de la lune ou des étoiles par exemple, car j'ai besoin à la fois d'avoir une vitesse d'obturation lente et à la fois d'avoir une ouverture maximale. Donc ce mode-là me permet de le faire. Je peux aussi être amené à utiliser le mode manuel quand j'ai un peu le temps de prendre mes photos, quand j'ai le temps de gérer mes réglages, etc. Mais bon, c'est pas souvent le cas. C'est d'ailleurs pour ça que les photographes souvent ne recommandent pas l'utilisation de ce mode, parce que finalement il fait perdre beaucoup de temps. Lorsqu'on fait de la photo animalière, de la photo de rue, de la photo sous-marine, etc., on n'a pas le temps de régler l'ouverture, la vitesse d'obturation, etc. Il faut être très rapide. C'est pour ça que souvent on utilise le mode priorité à l'ouverture, afin de pouvoir régler facilement sa profondeur de champ. Ok, j'espère que maintenant tu sauras quel mode utiliser pour ton prochain shoot. J'espère que tu vas enfin quitter ce mode auto, tu vas enfin pouvoir créer des trucs toi-même. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me dire aussi dans les commentaires si jamais il y a un sujet que tu voudrais que je traite en photo. Moi je vous dis c'était Toms, à bientôt, salut!